Encore une fois, en voyage au milieu de nulle part, des kilomètres de terre couverte de roches basaltiques rappellent l'extraordinaire activité volcanique d'antan. Mais ce paysage singulier n'est pas la raison pour laquelle les médias ont décidé de se rendre à Touloul Al-Safa, à près de 300 km au sud-est de la capitale, Damas. C'est ici que s'est déroulé le dernier combat du groupe État islamique dans le sud de la Syrie, l'une des 3 enclaves restantes dans ce pays toujours déchiré par la guerre. C'est le cratère d'un volcan en sommeil avec des collines très abruptes, des grottes et des trous qui agissent comme des fortifications naturelles pour les terroristes. Cela signifie que même en utilisant des armes simples telles que des tireurs d'élite et des mitrailleuses, ils réussissaient à poser une menace majeure. Nous avons donc dû utiliser de nouvelles tactiques. Même en temps de paix, les vastes déserts nus du sud de la Syrie ne sont pas un endroit facile à visiter. Alors quand il y a des combats, c'est encore plus délicat. Les conditions météorologiques extrêmes, les longs trajets d'approvisionnement et la géographie difficile ont rendu le travail de l'armée syrienne beaucoup plus compliqué. Au cours de la bataille, nous avons constaté que les terroristes avaient accès à une grande variété de munitions et qu'ils disposaient également d'équipements plus sophistiqués tels que des lunettes de vision nocturne qui nous ralentissaient en plus de lunettes de tir fabriquées aux États-Unis. C'est à partir de là que les militants du groupe État islamique ont lancé des attaques ces derniers mois, prenant des centaines d'otages de la ville de Soueida. C'est également à partir de là que le groupe radical a surveillé et exploité des itinéraires de contrebande de l'Irak à la Jordanie. Tout cela est fini maintenant, mais si les défis à venir pour l'armée sont très différents, ils restent toujours majeurs. En 2016, les États-Unis ont établi une base dans la ville frontalière entre la Syrie et l'Irak appelée Al-Tanf. À l'époque, le groupe État islamique parcourait librement les déserts entre les deux pays. Depuis lors, bien sûr, beaucoup de choses ont changé. Le groupe État islamique a progressivement perdu du terrain et le gouvernement syrien l'a récupéré. Mais les militants avaient tellement gagné à l'époque qu'ils se sont rapprochés très près d'une base américaine avant d'être arrêtés par des frappes aériennes. Mais maintenant, les militants sont introuvables dans le sud. En fait, beaucoup craignent que la prochaine grande bataille ici se situe entre la Syrie et les États-Unis, car Damas a toujours maintenu que la présence américaine était illégale.